Bonjour Lévi Zohar, Bonjour Anouk. ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Alors vous êtes donc éducateur canin comportementaliste. Alors aujourd'hui, avec vous, on va commencer par le début, le fait qu'on ait envie d'avoir un chien. Quelles sont les questions à se poser quand on se dit bah ouais, j'aimerais bien avoir un animal à la maison? Alors, effectivement, il y a plusieurs questions et le plus important déjà, c'est de considérer que le chien, c'est pas un jouet, c'est pas un cadeau à qui qu'on fait un enfant, c'est pas le cadeau de Noël, etc. C'est un être vivant, doué d'intelligence et donc, par conséquent, lorsque l'on prend un chien, il faut mûrement réfléchir. La première chose, évidemment, c'est de savoir si on prend un chien qui soit adapté en fait à notre façon de vie. Par exemple, vous n'allez pas prendre un chien qui a besoin de sport, un husky, si vous êtes une personne d'un certain âge qui reste à la maison, votre chien va complètement s'ennuyer. Et à l'inverse, si vous êtes sportif, vous allez éviter de prendre un chihuahua parce que, évidemment, ça va être sinon compliqué pour le chien de vous suivre dans votre jogging, etc. Donc on n'achète pas au coup de cœur, Non. on réfléchit avant C'est ça. et on se pose ce genre de questions, quoi. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a d'autres questions très importantes à prendre en considération. Par exemple, vous pouvez pas, il faut prendre en considération, est-ce que j'ai les moyens de subvenir aux besoins du chien. L'alimentation, l'hygiène, C'est ça. Tous ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est un budget quand même. Et puis, lorsqu'on a une situation incertaine, on va éviter tout de suite de prendre un chien. Il faut une situation assez stabilisée, parce qu'effectivement, entre les frais vétérinaires, l'alimentation, les jouets, le couchage, par exemple, du chien, les activités, le matériel même Ça monte vite, en fait, le budget? Oui, ça chiffre quand même, Même pas pour mal. ça dépend, soit un petit chien ou un chien plus grand. Ah oui, aussi, effectivement, le budget en fonction du chien est différent, mais ça coûte quand même un bras. Plus, bon, heureusement, il y a des assurances aujourd'hui qui existent et qui pallient, par exemple, aux frais vétérinaires, enfin, en tous les cas, dans une certaine mesure. Mais c'est vrai que c'est très important d'analyser ça. Et puis ensuite, il y a l'autre question, est-ce que je vais avoir de l'espace pour avoir le chien avec soi? Alors attention, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont du terrain, alors le chien va être heureux, etc. Ben non, parce que votre chien, il va falloir s'en occuper, il va falloir le sortir tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc il faut donner du temps à l'animal aussi. C'est ça aussi qu'il faut réfléchir. C'est ça. On ne prend pas un chien pour qu'il non, soit tout seul dans la maison. Il est là il est avec vous, vous devez lui donner, effectivement, lui accorder un maximum de temps. Alors sans entrer non plus dans le système anthropomorphique ou alors je reste tout le temps avec, parce que le chien, il faut qu'il apprenne aussi et surtout à rester seul, à faire le détachement. Voilà. Ensuite, un autre point très important, c'est vous partez en vacances. Bon, ah oui. C'est bien, mais est-ce que l'endroit où vous allez aller accepte le chien ou pas? Si c'est pas le cas, il va falloir lui trouver une pension ou éventuellement un pet sitter, par exemple quelqu'un qui vient à la maison pour sortir le chien, s'en occuper, etc. Donc tous ces actes de réflexion sont importants parce que là aussi c'est un budget lorsque vous faites cela. Si vous pouvez pas emmener vos chiens, ça devient problématique. Les vacances aussi. Oui, bien sûr. Donc on s'est posé la question, on a réfléchi et finalement on souhaite un chien. Donc il y a deux solutions. Soit on adopte un chien, on va dans un refuge, par exemple, ou une association, soit on achète un chien. Alors c'est quoi la différence entre ces deux possibilités? Disons qu'il y a dans l'achat, l'avantage en tous les cas de l'achat, c'est que vous pouvez choisir la race, vous êtes sûr que le chien va avoir des papiers en règle, etc. Et puis, vous connaissez l'éleveur, vous avez la possibilité de voir la famille, enfin la mère et le père très souvent. Et puis après, l'inconvénient, évidemment, c'est que d'abord, vous avez des prix exponentiels, vous avez des éleveurs aussi peu scrupuleux, de plus en plus d'ailleurs, il va falloir faire très attention. Et puis, si vous achetez un chien chez un particulier, vous avez aussi faire attention parce qu'il y a des réglementations aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un chien comme ça et la personne qui vend le chien est soumise à réglementation aussi, il doit être déclaré, il doit nommer le nombre de chiots sur la portée, il y a un numéro d'identification, etc. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. Et puis il y a l'adoption. Alors pour l'adoption, il y a différents moyens. Soit effectivement quelqu'un se sépare de son chien et puis vous avez décidé de le prendre. Et puis il y a l'adoption dans les refuges. Alors l'intéressant dans les refuges, c'est que vous allez faire une bonne action, bien sûr, mais aussi vous allez sauver deux chiens.
Celui que vous adoptez, évidemment, et puis celui qui va remplacer le chien que vous adoptez au sein du refuge. Bah oui, on libère une place. Et donc ça, c'est très important. Et puis, on a quand même pas mal d'avantages. Attention, quand on prend, par exemple, un chiot dans un éleveur, chez un éleveur, il faut prendre en considération et se dire, oui, mon chien, il va faire caca, il va faire pipi, il va faire de la destruction, etc. Lorsque vous avez un chien qui est adulte, eh bien, vous évitez toute cette partie-là. En revanche, eh bien, il peut avoir son passif. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est ça, on ne le connaît pas toujours. Donc non, on ne connaît pas son passif et on a extrêmement du mal à obtenir son passif parce que les associations ne le disent pas, ils ne veulent pas le dire, c'est normal. Mais attention, en élevage, en association, pardon, dans les refuges, etc., tous les chiens qui sont en refuge ne sont pas des mauvais chiens. Ce sont des chiens, par exemple, vous avez une personne qui a été malade, qui est décédée, et bien le chien atterrit en refuge. Vous avez une personne qui n'a plus les moyens de subvenir aux besoins parce qu'il n'a pas réfléchi auparavant, et bien du coup, vous avez un bon toutou, un joli toutou. Oui, donc ce sont des chiens aussi qui peuvent correspondre à ce qu'on recherche. Exactement. Pas nécessairement des chiens qu'on a placés là parce qu'ils étaient caractériels ou qu'ils... Non, c'est ça. Et voilà. Moi, mon truc, c'est de dire, allez adopter un chien, il y en a beaucoup, allez-y, faites des heureux, il y a des refuges, il y a la SPA, il y a plein d'autres associations qui font ça. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de vous, il y a certaines associations qui font ce qu'on appelle du placement, ce qu'on appelle des familles d'accueil. Donc, eh bien, ça vous donne l'occasion, justement, eh bien, peut-être d'avoir le chien, et puis de voir si tout se passe bien, etc. Et pourquoi pas, justement, au final, l'adopter et rendre un chien heureux, et vous-même, bien sûr, parce que ça donne beaucoup d'amour. Voilà, ce sont des bons conseils. Donc, on réfléchit, si on a envie, voilà, l'achat ou l'adoption avec différentes possibilités. Merci Lévi pour ces explications. On vous retrouve dans une émission radio, c'est ça? Tout à fait, Parlons Chien, l'émission radio. Donc vous la retrouvez soit en FM sur le 98.5 si vous êtes dans le secteur du Noyonnais. En revanche, eh bien, sinon, sur Facebook, voilà. La page Parlons Chien, l'émission radio qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui et vous pouvez poser directement vos questions. Merci, et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres conseils. Merci beaucoup. Merci infiniment.